Hey! Je te critique ça! Critique ça! Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Aujourd'hui, une mission impossible. Ethan Hunt doit combattre une organisation criminelle qui surnomme le Syndicat. C'est tout. Alors, cinquième opus de la série Mission Impossible. Leslie, comment tu l'as trouvé? J'ai toujours considéré Mission Impossible comme un James Bond américain. Puis malheureusement, je pense que Mission Impossible n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable comme d'être aussi bon. Puis c'est correct, mais ce Mission Impossible-là, c'est facilement pas le meilleur. Il y a des choses qui sont le fun à regarder. Des choses qui sont. Il y a de la bonne action, tu sais, comme exemple avec les motos pis tout. C'est intéressant, le monde vole partout, c'est intense, il y a des petites jokes. La raison pourquoi la scène d'action est là, c'est pour être une scène d'action, puis pour rien d'autre. Puis il y a beaucoup d'affaires dans ce film-là qui sont là pour être cette chose-là qu'on voit à l'écran et rien d'autre. C'est pas pour faire avancer l'histoire. Tu sais, comme. Souvent, je me demandais. Tu sais, j'en suis venu. Je pensais jamais que ça m'arriverait dans une Mission Impossible, mais j'en suis venu à un tel point où pendant la dernière scène d'action, je m'en sacrais. Capturer le méchant, là, qu'on puisse aller faire notre critique, s'il vous plaît. C'est quoi, moi, je m'en contrefous, moi. Ah, la scène d'action, elle est pas si... elle a pas un but intense. M'en fous, moi. Moi, j'ai vu juste le premier, Mission Impossible. C'est un des meilleurs films d'action qu'on a vu, je pense, depuis tellement longtemps. Moi, j'ai adoré la créativité dans les scènes d'action. Ils ont amené ils sont allés tellement loin. C'était drivé par autre chose que la même rengaine qu'il y a toujours eu dans les films d'action de ce temps-ci. Le meilleur exemple, c'est la scène où ils sont à l'opéra. Moi, j'étais fasciné, j'adorais, là, parce que c'est lent, il s'en va étape par étape, puis là, c'est chirurgical comme scène d'action. Puis ça, j'apprécie. Moi, tout, genre les scènes d'action, ça a été super bon. L'histoire, je trouve que le problème, c'est qu'elle a été mal amenée. Parce que je trouve le concept de l'histoire est très bonne. Mais c'est de la façon que ça a été amené que... Je pense que ce qui a fait que le film était tout le temps un pied d'un style puis un pied dans un autre style, c'était que le méchant était vide. J'ai trouvé le méchant qui avait aucune raison d'être. C'était un « Ah, je veux foutre la merde ». Puis là, à la fin, il justifiait en disant que c'est « Ah, je suis un sociopathe puis je m'en fous des humains ». C'est pas assez. Moi, j'ai trouvé que le film était vraiment idiot-proof à l'épreuve des idiots. Genre que, mettons, ouais, ça, il y avait beaucoup de si t'avais gens... pas compris, 15 minutes plus tard, quelqu'un allait te l'expliquer. C'est le fameux classique de « T'es en train de me dire qu'on va faire ceci, cela... » Les gadgets d'espion. Merci. Le mot cool est le mot à utiliser. T'as un gun caché dans un saxophone, clarinette, mais genre pas caché dedans. Le gun, c'est la clarinette. Tu sais, il t'est montré, mais pas nécessairement genre « Regardez, c'est OK, je l'utilise. » Ouais, pis mais... c'est comme... Eux autres, C'est quotidien. Tous les jours, ils font ça. Ouais. On va se le dire, Tom Cruise, ses scènes d'action sont vraiment... ça coche pas rien qu'un peu. Je n'y crois pas qu'il a plus de 50 ans. Une des choses les plus publicitaires à propos de ce film-là, c'est que Tom Cruise fait encore la plupart de ses cascades. Donc 88%. J'accepte. Ce film-là a guéri une maladie qu'on voit de plus en plus. C'est quand on voit dans la bande-annonce, on voit toute l'histoire, tout le gros punch. Eh bien, les gros moments de la bande-annonce, on les prend dans 5 premières minutes du film. Après ça, c'est réglé. Mais la musique en général dans le film était très sacoche. Justement, on parlait de la scène d'opéra tantôt, là. Ah oui, ça c'était cool. Moi, j'adore les scènes d'action qui sont drivées par une toune un peu anticlimatique. Ouh là là! Une scène d'action avec de l'opéra, mais l'opéra est réellement dans la pièce. Moi, tu fais ça, je suis vendu. Là. J'adore ça. Tu sais, les hommes de main des méchants, c'est tout le temps les pires débiles. Mais là, tu vois les premières scènes quand ils sont à l'opéra, justement, tu vois là, que c'est difficile comme scène, puis ils se battent, puis c'est dur. Mais là, dès qu'ils se remettent des guns dans les mains, c'est fini. Là, ils tirent comme des sentinelles de l'air, là, puis sont... Et de l'heure pour les popcorn. Merci. Je vais donner un maigre 6.5. C'est pas un Mission Impossible qui est à la hauteur des autres Missions Impossibles, je trouve. J'ai de la misère avec les méchants, j'ai de la misère avec beaucoup de choses, mais c'est quand même une vue. Ça vaut la peine d'aller voir parce que c'est pas compliqué, puis il y a des scènes d'action cool. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je vais y aller avec un 7.5. Ça fait une couple de films de suite qu'on est déçus, qu'on est tanné. Moi, ce film-là, ça m'a plu. Je
trouve que c'est un excellent divertissement. L'action, c'est des meilleures scènes d'action depuis des lunes. Je ne les ai pas comptées, mais plusieurs. C'est créatif, c'est bien fait. Moi aussi, je trouve que les méchants, ben, on sait pas trop pourquoi on les haït. Mais bon, on les haït. Un bon film moi, j'aime beaucoup qu'on joue entre la ligne de « Oh, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas trop. » Moi, j'ai embarqué dans le train de l'histoire. Du début à la fin, j'ai adoré ça. On n'a pas pris le temps de niaiser avec des... Est-ce qu'il y a une scène d'amour? Est-ce que son passé va le hanter? Non, on s'en fout. Je sors de là avec un sourire. Cette semaine, c'est différent. Je vais être entre vous. Je donne 7. C'est pas dans les meilleurs de la série. Je dirais même que c'est dans le coin du deuxième, qui est vraiment le moins bon. Par contre, comme Julien a dit, les scènes d'action sont vraiment sur la coche. Juste pour ça, je pense que ça vaut le billet. Par contre, c'est ça, l'histoire, il y a des faiblesses. Sinon, Tom Cruise, t'aimes la scientologie, t'as le droit. Mais... Ton argument allait comme le méchant, il allait nulle part. Ah, il est tard, hein? Je vous annonce qu'il est 1h13. 1h19 et c'est la fin de la critique. Bonne nuit tout le monde! Je te critique ça. Critique ça.